Les enjeux de marché concentrés autour des prochaines réunions de Banque centrale, la BCE ce jeudi et la Fed la semaine prochaine. On en parle dans cette émission à la mi-journée sur Bismart avec Bastien Dreux qui est avec nous par téléphone, le responsable de la stratégie de la macro-stratégie thématique de CPR Asset Management. Bonjour et bienvenue Bastien. Merci beaucoup d'être avec nous dans le contexte actuel, économique et de marché d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on peut attendre des communications des grandes banques centrales? Vous estimez d'ailleurs, Bastien, que la situation de la BCE à ce stade semble plus confortable que celle de la Réserve fédérale américaine. Oui, j'ai envie de dire malheureusement. Malheureusement, on a une communication de la BCE qui va être beaucoup plus facile sur les prochaines semaines et sur les prochains jours que pour la Fed. Alors du côté de l'Europe, c'est vrai qu'on a eu des taux qui ont monté un petit peu. Si on prend le taux allemand, il a monté à peu près 20 BP par rapport à au dernier Conseil des gouverneurs. On a des spreads souverains qui sont élargis pour quelques-uns des pays depuis le dernier Conseil. Après, quand on regarde la situation économique, on a un crédit bancaire qui reste assez moribond sur les derniers mois. Et en plus de ça, on a le vice-président de la BCE, donc Luis de Guindos, qui avait dit il y a quelques jours qu'il s'attendait à ce que la croissance soit moins forte que prévu sur le premier semestre. Et donc, on devrait avoir pour la BCE une communication assez facile finalement, où on devrait avoir Christine Lagarde qui dit que on devrait avoir une accélération du rythme d'achat de titres dans le cadre du PEPP. Donc le PEPP, je rappelle que c'est un programme d'achat de titres de 850 milliards d'euros jusqu'à mars 2022. Et en fait, dans cette enveloppe, il n'y a que 870 milliards qui ont été réalisés. Ce qui fait qu'il reste quasiment 1000 milliards pour l'année qui arrive. Donc il y a largement de quoi, pour la BCE, accélérer ses achats, quoi. Bon, d'ailleurs, une flexibilité autour du PEP, du programme d'achat d'urgence pandémique, qui n'a pas franchement été utilisée jusqu'à présent, Bastien. Très clairement, là, quand on regarde sur les dernières semaines, on a des statistiques hebdomadaires d'achat de titres, et on voit bien que pour l'instant, il n'y a pas eu d'accélération des achats. En fait, ce qu'on avait pu comprendre de la communication de ces dernières semaines, c'est qu'on attendrait le Conseil des gouverneurs pour prendre une décision commune sur une éventuelle accélération des achats. Bon, ce sera à suivre ce jeudi. Et puis, la partie la plus difficile s'annonce donc pour la Réserve fédérale américaine la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'on peut attendre de la communication de la Fed à ce stade, Bastien? Quelles sont les options et les facteurs là, qui vont jouer dans la décision de la Fed et dans sa communication la semaine prochaine? Alors déjà, je dirais que pour la Fed, la communication elle devient beaucoup plus compliquée que pour la BCE. Je dirais même que c'est en train de tourner au cauchemar. Il y a en gros 3 incertitudes économiques majeures pour la Fed. Il y a est-ce qu'il y a une reprise de l'épidémie ou pas? Donc il faut considérer un scénario baissier. Effectivement, c'est la même chose que pour la BCE. Ce qui est différent de la BCE, c'est que la deuxième incertitude économique majeure pour la Fed, c'est est-ce qu'il y aura une surchauffe ou pas? Parce que là, il y a le plan Biden qui va être approuvé vraisemblablement aujourd'hui par la Chambre des représentants et signé par Biden dans la foulée. C'est un plan qui est quand même très important et qui devrait mener à une surchauffe, mais on ne sait pas de quelle ampleur sera cette surchauffe. Donc ça, c'est la deuxième incertitude. Puis la troisième incertitude, c'est s'il y a cette surchauffe, est-ce que ça génère de l'inflation ou pas? Et donc, c'est en train de rendre la communication assez impossible, parce que chacune de ces incertitudes a des conséquences très très différentes en termes de politique monétaire. Et on sent bien qu'il y a quand même une certaine cacophonie entre les différents membres de la Fed qui mettent pas forcément l'accent sur les mêmes choses. Et alors ça, c'est pour le volet économique, mais ensuite il y a tout ce qui est relatif au marché du trésor. Est-ce que la Fed va et doit réagir à la forte hausse des taux longs? Là, les taux longs ont pas mal monté sur les dernières semaines. En soi, je pense que c'est pas forcément un problème pour la Fed si les taux longs remontent. En revanche, ce qui s'est passé sur les dernières semaines et sur les derniers jours, c'est que la liquidité de marché, elle s'est un peu détériorée sur le marché-là. Et on a une Fed qui peut intervenir rien que pour ce sujet, parce que s'il faut retenir des enseignements de 2020 en termes de politique monétaire, la Fed avait acheté pour plus de 2000 milliards de titres du Trésor en 2020, mais la première des raisons, c'était vraiment pour assurer un bon fonctionnement du marché des titres du Trésor. Et la Fed pourrait réagir à ce sujet-là. Et donc cette semaine, on a un vrai test
en ce qui concerne ce marché des titres du Trésor, parce qu'on a beaucoup d'émissions qui vont avoir lieu. Donc il faudra voir comment ça se passe. Et je dirais juste je mentionnerai juste un seul chiffre, c'est que sur le mois de mars, en ce qui concerne les obligations de maturité longue, le Trésor doit émettre 414 milliards, donc ça peut paraître un peu abstrait, mais il suffit de considérer que 414 milliards sur un seul mois, c'est à peu près la totalité de l'encours obligataire d'un État comme les Pays-Bas, et c'est à peu près un tiers de la dette espagnole. Donc ça montre que, je dis ça juste pour montrer que les émissions qui arrivent sont vraiment de taille extrêmement importante et qu'il y a vraiment un test pour le marché obligataire. Bon. On va suivre évidemment toutes ces émissions qui auront lieu cette semaine et les suivantes. Un mot pour finir des marchés boursiers, Bastien, le Nasdaq, voilà, l'emblème de la croissance boursière de ces 10 dernières années au moins. Le Nasdaq a corrigé de 10% entre son point haut de début février et hier, avec un Nasdaq qui a encore reculé de 2,5% à New York. Qu'est-ce que cette situation de marché vous inspire aujourd'hui, Bastien? Est-ce que ça appelle d'ailleurs une réaction à ce stade de la part des investisseurs après 10% de baisse sur le Nasdaq? On a clairement une dynamique qui est inversée par rapport à 2020. On a des mouvements de rotation sectorielle qui sont très forts. Après, une très très forte performance de la croissance par rapport à la value en 2020. Là, c'est à peu près l'inverse qui est en train de se produire sur 2021, en tout cas sur les dernières semaines, avec des très très bonnes performances des secteurs énergétiques, des secteurs bancaires, financières aux États-Unis. Et puis c'est beaucoup moins bon pour la tech, comme vous l'avez dit, et pour la consommation discrétionnaire. Et donc ça, c'est quand même pas mal. C'est en bonne partie lié à cette remontée des taux longs. Maintenant, il va falloir voir ce que donnent ces émissions de titres du Trésor cette semaine. Est-ce que ça mène à des mouvements un peu abrupts des taux longs? Et puis, si jamais ça arrivait, on pourrait s'attendre à ce que la Fed essaie de stabiliser un peu ce marché des titres du Trésor. Puis après, le dernier élément qu'on pourrait mentionner aussi, c'est que maintenant on commence à avoir un marché qui est quand même très très positionné à la vente sur les titres du Trésor, et que donc on pourrait assister à une stabilisation des taux longs qui serait bénéfique notamment pour la tech. Bon, attention, toujours des excès dans ce marché, des excès de positionnement peut-être qui ont été atteints à ce stade et qui appellent à court terme au moins à l'idée d'une stabilisation. On suivra ça. C'est ce qui semble se dessiner pour la journée d'aujourd'hui. On attend quand même un rebond assez marqué du Nasdaq après la baisse de 2,5% d'hier soir. Merci beaucoup Bastien. Bastien Druck est avec nous par téléphone, le responsable de la macro-stratégie thématique de CPR Asset Management.